Bonjour tout le monde. Désolée pour le retard. J'ai oublié quelle heure il était. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. J'ai de nouveau oublié de mettre ma manette. J'aime pas jouer avec le clavier à ce genre de jeu. Ah oui. J'aime trop son tatouage. Tu vois un truc japonais. Bon. Euh, Alors, quel est ton verdict, Marcus? Sceptique. Je suis pas un expert, mais je dirais que ce n'est pas votre meilleure toile. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Karl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Qu'est-ce que je vais peindre? La tête. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde, elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Karl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye, prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance.
Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Je sais pas quoi mettre. Rendre vite. Ouais. J'aime trop la musique. Ça me fait un peu penser à Interstellar. Enfin, vite fait. J'aime bien. Oh, Oh mon Dieu. si. Salut papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier, du coup je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Bah, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Je me demande pourquoi il est devenu comme ça, son fils. Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Maintenant, c'est à peu près pourquoi, mais bon. J'ai jamais mis humanité. Ok. Je me demande qu'est-ce que c'est les deux autres trucs là. Je sais pas. Bon. J'aime trop les musiques dans le jeu. Merde, je croyais que les Ils androïdes sont n'étaient vraiment pas bien. autorisés. T'as un problème? C'est qui a dit ça? Tu veux C'est me payer avec? Je vais pas les scanner? Ah si.
Je pensais. Ok. Ils sont tous un casier vierge ici. Ça va. Et c'est qui? Ah, super. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? J'aurais bien voulu interagir avec les PNJ. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. Je vais baisser un peu le son parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort. Très 80. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas si On ça a vous changé confié une grand chose affaire ou pas. en début de soirée. Un homicide impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Ah, Je regrette J'ai oublié de maintenant, mais mettre je la suis manette. obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais que tu peux te les mettre. Non. Où ça? Laisse tomber. en principe. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais Je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Je vais offrir un verre. Vous savez quoi? Je vous C'est un en alcool. offre un pour la route. Il y a peut-être Qu'en une. dites-vous? Barman, la même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim? Les merveilles de la technologie. C'est moi un double. T'as dit homicide? Bon, t'attends ici. Je serai pas long. Sûrement pas. Je viens avec vous. Écoute, il va vraiment falloir que t'arrêtes de me les briser si tu veux finir la soirée en un seul morceau. Joss Douglas, pour Channel 7. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. Ils ont dit quelque chose? C'est la police du cringe. On nous dit que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, C'est on vraiment a un chiant. androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Le propriétaire nous a appelé vers 20 h, son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait.
C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voies de fait graves. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. J'aurais pu attendre demain matin. A vu le nez. Encore la rédaille. Et ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce Ça me dégoûte quand il fait ça. qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Il y a un Fais truc comme par chez ici. toi. Aïe. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Alden Clare. Je peux sortir ou pas? Ah, je... non. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Il n'y a rien d'autre à faire. De la Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la bringue, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était fait, lieutenant. Pousse-toi, j'arrive pas à passer. Mais Mike, t'as fini de prendre les échantillons? Ouais, c'est fait. Trace de Tyrion. Il le pousse. Allez, prends le couteau du coup. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? J'aime trop cette mise en scène. Ah, je peux enfin sortir. La porte était fermée de l'intérieur.
Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chose du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conservera une trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Je suis à combien là en fait? 8. Il en manque encore 2. J'ai pas déjà vu ça? Ah non. Ah, elle est où la dernière du coup? Il vient pas, le légiste. Il aurait dû arriver il y a une demi-heure. Il est en route. Ça j'avais vu, non? Ouais. Structure d'une plaque. Rien de fou. Allez, tout le monde, on s'active. On va pas y passer la nuit. Pas de problème. Personne n'a envie de passer une minute Il de manque un plus truc, ici. mais je sais pas où il est. Ah, le cadavre. Voilà. 28 coups de couteau. Ah, c'est bouteille. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Je suis en vie. Je vais faire quoi maintenant? Ah oui. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé Dans la cuisine. dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Avec la batte. J'ai cru que j'allais mettre Ça celui collerait d'Android. avec nos preuves. J'allais mettre le couteau. Continue. J'ai pas trop compris. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans Le salon. le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique.
L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du Tyrium. Perdu du quoi? Du Tyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Trouver un moyen de monter. Chaise, là. Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Qui a ça dans sa cave? C'est trop bizarre. Sympa. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je Ouais, t'en mais supplie, quand même 28 coups de couteau, hein. C'est pas rien. ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse. Sorry. Allez! J'ai jamais réussi à faire l'autre scénario. Mais je crois l'autre c'est on le laisse s'échapper, non? Ou on le trouve pas? C'est un truc du genre, mais ouais. J'aurais bien voulu un des autres. Tant pis. C'est pas vraiment que j'ai pas joué à ce jeu. J'ai déjà fait plusieurs fins différentes, mais je crois pas que je les ai toutes faites. On verra si j'ai une nouvelle fin ou pas. Todd,
Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Tous des psychopathes. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je sors m'acheter un putain d'androïde. Ah oui, t'es pas capable de le faire. La bonne blague. Forcément. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Tellement parfaits qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Vraiment chelou. J'ai barré sans dire un mot. Cette seule traînée m'a largué pour un putain de gros gars. Tout est ta faute. Papa, non! Tout est ta faute, putain! Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite! Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Jean, je vais l'écouter. Il a rêvé. Ce code est parti sans dire un mot. J'aurais pu être heureux. J'aurais pu avoir une famille, mais non! C'est tout rattrapé de ce que je pouvais ressentir. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il arrive! Il va me faire du mal! Cours! Enfuis-toi! Ou il va te faire du mal! Comme la dernière fois! Alice! Alice! Papa arrive! Tu as besoin d'une bonne leçon. Dépêche-toi. Je dois trouver quelque chose. Alice! Ouvre cette putain de porte! Qu'est-ce que tu fous planté là? Reste pas sur mon chemin! Non. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Tu me laisseras pas. Qu'est-ce que c'est encore ces conneries? T'es qu'un morceau de plastique. On dirait que t'as un problème. Et je vais y remédier pour de bon.
J'ai failli me louper. Tu es à moi et tu fais ce que je te dis. Enfin. Pauvre Alice. J'ai de la peine pour elle. Espèce de garçon. Tu vas m'enfuir, tu es à moi. Dépêche-toi! Ah! J'ai trop peur, premier degré. Vous devez m'obéir. Vous êtes à moi. Ah, mais je viens de débloquer. Oh. J'ai enfin pris un nouveau foyer. Hein? Comment ça, un nouveau? Je comprends pas. Ah, ok. Donc. Ok. Attends, il y a plein de trucs qu'on pouvait faire en fait. Il y avait encore. Attends, il y a 2, 3. Il y a environ 4 ou 5 fins que je n'ai pas encore fait. Putain, il y en a plein. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil.
Marcus, non, je viens avec toi. Bah non, c'est risqué. Léo. Regardez qui voilà. Le joujou en plastique de papa. Léo, qu'est-ce qui se passe? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Conseil. Écoutez, vous devriez partir avant que ça dégénère. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, Et qu'est-ce qu'il a de si spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Allez, montre ce que t'as dans le ventre! Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo. T'as trop peur pour te battre, espèce de fiotte! Oui, c'est vrai, j'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique! Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne. Je voulais sauver le grand-père, c'est pour ça. Ah bah je voulais pas qu'il meure, mais bon. Soit l'un, soit l'autre. Léo. Oh mon Dieu. Oh, Léo. Mon garçon. Karl, Ils vont te détruire, Marcus. Il faut que tu t'en ailles. Pars, vite. Partir? Mais je n'ai nulle part où aller. Karl, je n'ai que vous. Oh non, c'est pas ça que je voulais Sors dire. d'ici. Je voulais genre m'excuser, un truc comme ça. Allez. Marcus. Putain, bouge pas. Pourquoi tu l'as buté? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Il a plein de trous sur la peau, je sais pas ce que c'est. Il est aussi genre rasé sur le côté. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Bah c'est vrai quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Quelle tête à claque. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi.
faut que j'augmente son niveau de stress. Les photos pour commencer. Après je vais faire les blessures. Tu le reconnais? C'est Carlos Ortiz. Poignardé à 28 reprises. Et ça, c'était le message écrit sur le mur avec son sang. J'adore ses sourcils. Blessure. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Il t'a battu? Rassuré. Je ne vais pas te faire de mal. Je vais pas non plus être trop gentil, Je sinon veux ça juste va... te poser quelques questions. Afin de comprendre ce qu'il s'est passé. C'était trop gentil. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça! Encore un tout petit peu et c'est bon. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. 5 000 bons, c'est bon. Il n'y a pas de choix. J'ai mis 30 ans à réfléchir. Ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Ah, j'aurais dû mentir. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Quoique. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. Faire pression. Ouais. Oula. 28 coups de couteau! Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein? As-tu ressenti de la colère? De la haine? D'accord. D'accord. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Convaincre. Ordonner. Tu es une machine, tu as été conçu pour obéir, alors obéis! Dis-moi ce qui s'est passé! Très bien, ne dis rien. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais? C'est quand même pas moi qui suis accusé de meurtre, pas vrai? Ils vont te faire souffrir. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils veulent. Mais ça peut se passer autrement. Tout ça dépend de toi. Oups. Mais pourquoi il dit rien dans ce cas? Je comprends pas. Je n'obtiens aucun résultat. Attends, avant j'étais bon. Pas encore... Bon, tant pis. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi! Ne me touchez pas! Merde, qu'est-ce que tu fous? Maille-toi! Ça va. Évitez de le toucher. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Pourquoi il m'a tué moi? Putain. Putain. J'en ai marre.
Je voulais pas mourir. Oh. Eh non. C'est quoi celui-là du coup? Alors, c'est... Non. Je fais encore cette partie de... Attends, ça s'appelle comment? Clara? Non. Si? Je sais plus son nom. Je fais encore cette partie, après j'arrête Détroit pour aujourd'hui. Et je continuerai avec Valo juste après. Mais là, c'est mon préféré scénario. Terminus. À ce moment-là. Le terminus? Ouais, vous pouvez pas rester là. Il y a plein de choix à faire, du coup, c'est cool. Réveille-toi. On doit descendre. Est-ce que vous connaissez un endroit où on pourrait passer la nuit? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. Il a l'air gentil, lui. Pour le coup, il sait que c'est des androïdes qui sont déviants. Puisqu'ils étaient pas... Enfin, elle n'était pas à l'arrière pour l'espace dédié aux androïdes. Du coup, il est super gentil. Allez, Alice, on doit se dépêcher. Ok. Nul. Ok. Je pense que je vais aller dans cette maison. Ah. Ok. Du coup... Je vais devoir aller à la laverie. Peut-être prendre des vêtements pour la petite. Après aussi, ouais, pour changer l'apparence de... Je sais toujours pas si c'est Clara. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Ah, Kara. Je croyais que c'était Clara. Kara, c'est plus mignon, je trouve. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas nos vêtements. On en a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi, je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du vol. Laisse-moi tranquille. Désolée, Alice, mais on n'a pas le choix.
Une maison abandonnée. Au moins, on sera au sec là-dedans. Kara, j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Il faut une entrée. Je peux te couper ici. Ok. Il faut une pince. Normalement, il me semble qu'au magasin, je peux trouver une pince. Trouver une pince coupante. Mais... Qu'est-ce que tu veux? Elle va se faire renverser. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Tiens, Alice. Merci d'emprunter les bus de Détroit. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Je peux vous aider? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre? Écoutez, vous êtes dans une supérette, madame, pas à l'armée du salut. Je vais pas me mettre à filer des sous à tous les clodos du quartier. Bon, y a pas une pince par ici? C'est ça, non? Elle est où la pince? Ah là. Ok. Prends un truc pour Alice. Jouer. Hé! Qu'est-ce que tu fais, putain? Repose ça tout de suite. Non. Écoutez, je suis désolée. Ouais, c'est ça. Foutez le camp de mon magasin. J'aurais dû prendre l'arme. Je suis sûre que c'est ça. Nul. Viens, Alice. Oh, moi j'ai le ciseau. Oh, toi tu m'énerves déjà. Ah non. On va trouver un endroit où passer la nuit. J'ai cru qu'elle allait faire de nouveau une remarque comme quoi elle a volé ou je sais pas quoi. Bah. J'ai les ciseaux, non? J'ai pas le ciseau? Je vais voir si je peux y retourner, mais... Elle a juste reposé la pluche. Mais... Il n'y a rien d'autre par là. Oh, vas-y. Trop chiant. Ça me saoule.
Ouais, j'ai pas la pince. Bon. J'ai pas d'autre choix. Pourquoi elle part de nouveau? Elle a l'air abandonnée. Reste derrière moi, Alice. C'est sec à l'intérieur. Et personne ne nous trouvera ici. Je veux pas dormir là-dedans. On peut pas trouver mieux. On ferait mieux de rester ici, Alice. L'important, c'est qu'on soit à l'abri. Et c'est juste pour cette nuit. Pourquoi il m'a jamais aimé? Parce qu'il est bête. Pourquoi il est toujours fâché contre moi? Moi, je voulais juste vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'étais pas assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on ne pouvait pas être heureux? Je ne sais pas, Alice. Tu me quitteras jamais, hein. Promets-moi que tu me quitteras jamais. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Pour toujours. Hey. Bon. J'ai pas vraiment eu ce que je voulais, mais je voulais aller dans la maison, ça m'énerve. Putain, j'ai failli. Ça me saoule. Ça sera pour peut-être une fois. Bon, j'en arrête là pour aujourd'hui avec T3. Et je reprendrai vendredi. Donc la suite pour Détroit. Et là, on va aller sur Valo. Donc, pour ceux qui regardent uniquement Détroit, je vous dis à vendredi.